Hello, hello, bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, eh bien oui, saison 3, mes premiers épisodes de l'année 2021. Qu'espérer se passer en belle fin d'année. Nous revoilà. Secret de femmes, une émission qui a vocation à mettre en lumière, à mettre en avant des femmes inspirantes, des femmes afro-caribéennes, des femmes originaires de la Guadeloupe, femmes qui capotent gomme, quel que soit le domaine. Et aujourd'hui, nous recevons une queen digne de ce nom. En paix, disons, ça fait longtemps qu'elle a espéré qu'elle vienne ce plateau-là. Et aujourd'hui, elle me fait l'honneur d'être là. Je vous demande d'accueillir Madame Rebecca Valentine Marival. Madame. Comment vas-tu? Eh ben écoute, comme je te disais ce matin, est-ce que je peux le dire? Bien sûr que tu peux le dire, dis-nous tout. Un peu le trac. Un peu le trac. Vous uniez le trac? Ben, en fait, ouais, aussi surprenant que ça peut se paraître, ça fait quelques années que je refuse de faire des interviews. J'amène plutôt les artistes en interview, mais moi, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes, et puis aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez. Il y a des gens à qui on ne peut pas refuser l'interview, il y a des gens qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a vu évoluer, qu'on suit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je me suis dit, bon allez, je suis en Guadeloupe, je passe enfin à Canal 10. En plus, ce n'est pas la première fois que tu me demandes de venir dans cette émission. Exactement. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup d'être là. Merci. De rien. Rebecca, oui. Es-tu prête à dévoiler tes petits secrets, tes grands secrets d'épanouissement et de réussite? Je suis là, donc je vais me prêter au jeu avec plaisir. Alright, c'est parti, suivez-nous, restez avec nous. Madame Rebecca Marival, non Valentine, avant Marival, très important, parce que tu m'as fait comprendre. Bah écoute, alors justement, parce que c'est vrai que c'est assez marrant, parce qu'en fait c'est, alors pour la petite histoire, on va commencer par le premier secret, parce que beaucoup de personnes se demandent pourquoi depuis quelques années j'ai rajouté effectivement le Valentine. Alors il faut savoir que c'est mon vrai deuxième prénom, je m'appelle vraiment Rebecca Valentine Marival. D'accord. Et j'ai tenu à le porter davantage parce qu'en fait j'ai le prénom de ma regrettée grand-mère paternelle qui s'appelait Valentine Julienne Marival. Donc elle est décédée. Comment? C'est un clin d'œil. Ouais, c'est un clin d'œil parce qu'en fait voilà, moi si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce aux femmes de ma famille, ma mère qui m'a enfantée, ma grand-mère, mes grands-mères, dont une qui est encore vivante, et puis je crois que c'est aussi un héritage de porter le prénom de sa grand-mère. Donc ma grand-mère est décédée il y a 3 ans. C'est porter fièrement aussi mon nom, mon histoire et qui je suis tout à fait. Voilà, je suis effectivement Rebecca Valentine Marival, mais Valentine effectivement. Et en plus pour anecdote, alors ça a rapport avec l'amour parce que ma grand-mère était née le 14 février. Okay. Tout simplement. C'est mignon tout ça. C'est tout mignon. J'adore. En tout cas, Rebecca Valentine Marival, tu es avec nous, experte en communication. Hein, c'est ce qu'on dit. Attachée de presse, influenceuse, femme d'influence. Inspirante. J'aime bien ça. Ouais, voilà. Je préfère ça à influence. Mais je crois que, comme je le dis souvent, je pense que c'est une histoire de génération. Moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Ouais. Quand j'ai débuté, d'ailleurs j'ai débuté à Canal 10. Ouais, je me rappelle. Il n'y avait pas, en fait, on se faisait connaître par rapport à son bagou, à son talent, à plein de choses. Donc j'aime bien, voilà, pour moi influenceuse, sans discréditer de ce que peut être une influenceuse. J'ai ça aux jeunes en fait. Moi je me dis inspirante. Ouais. Non mais je suis pas non plus une grand-mère, mais bon, j'ai quelques années. Quelques années, mais oui, tu vas nous dévoiler tout ça parce que de toute façon, je sais que tu n'as pas ou pas perdu l'âge, et ça, je trouve ça vraiment. Je dirais pas courageux, je trouve ça normal. Et non, mais assumer qui on est, assumer son âge. C'est assumer fièrement, c'est assumer parce qu'en fait, c'est surtout quelque chose de très personnel en fait. C'est-à-dire que effectivement, il y a je remarque même des filles qui ont la trentaine qui disent oh, je vieillis, je suis vieille et tout. Et en fait, moi, je me souviens que mes 40 ans, ça a été une année juste magique où je me suis sentie, je sais pas, je me suis sentie peut-être pas renaître, mais je me suis sentie différente. Je me suis dit, waouh, je suis arrivée jusque-là, waouh, c'est super, top, on se sent bien à 40 ans.
Parce que j'ai eu beaucoup plus de crainte quand j'ai eu mes 30 ans, en fait. Et puis après, je me suis dit, à 40 ans, bien conservé comme je le suis. Aïe, aïe, aïe. Avec fierté. Pourquoi pas l'assumer. Et c'est assez marrant parce que, bon, maintenant, je n'ai plus 40 ans, j'ai quelques années en plus des 40. Mais ce qui est assez marrant, c'est que, d'ailleurs, quand je dis pas mon âge, c'est pas par peur ou par honte ou par voilà, c'est parce que les gens ne me croient pas du tout. C'est qu'à part les gens qui me connaissent très bien, j'ai beau dire non, mais je vous assure, oui, les gens ne me croient pas du tout. Donc je me dis tant mieux et tant mieux. Tant mieux. Black don't crack, comme on dit. Exactement. Passionné de culture, de livres, passionné de musique. Culture, de livres, de musique. Je crois que je suis tombée dedans. Très jeune. Très jeune. Bah après, moi j'ai deux parents très en phase avec la culture. Donc j'ai eu une éducation avec voilà, un père mélomane, très porté sur les études. Donc il m'a fait découvrir effectivement la lecture, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de nos ancêtres très jeunes. Je me souviens que, ouais, plus jeune, enfin moi, quand on parle de livres, les enfants pouvaient jouer et tout. Moi, souvent, on pouvait me trouver avec un livre dans un coin, en fait. Ça a été très jeune. Et puis, voilà. Et puis, côté maman, pareil, toujours très dirigée vers le théâtre, vers la musique. Donc, j'ai toujours baigné dans le milieu artistique. Voilà. Est-ce que tu t'es dit très jeune, depuis tout petit, bon, ben, je vais évoluer dans ce milieu-là? Pas du tout, mais après, voilà, c'est... Les circonstances? C'est assez marrant, c'est que, ouais, je suis née dedans. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette fibre et que je suis autant attirée par ce milieu qui est quand même fascinant, même s'il il a ses difficultés, mais je me suis jamais dit que j'allais devenir... D'ailleurs, j'ai essayé toutes sortes d'instruments de musique, je suis allée au conservatoire et tout, mais j'étais tellement feignante que j'allais pas au solfège. Mais j'ai fait du violon, par exemple. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Mais je suis pas restée parce que j'avais pas au solfège. J'ai été intéressée à un moment par le piano parce que tout le monde me disait que j'avais des longs doigts, donc ça pouvait, mais j'ai pas poussé. Y a un instrument que j'ai toujours beaucoup aimé, mais je crois que c'est un instrument que j'ai beaucoup vu moi, dans mon enfance, parce que c'est un instrument qui était très présent chez moi. C'était la flûte traversière. J'aimais le son et tout. Il y avait d'ailleurs une flûte traversière à la maison. Ma mère avait pris quelques cours à un moment. Donc c'est un instrument qui m'a toujours... Fascinée. Ouais, fascinée, mais j'ai pas poussé à devenir musicienne. Mais de toute façon, après, la suite de l'aventure montre que j'ai jamais vraiment été loin de la musique non plus. Bah non, on peut le dire comme ça. Hein. Donc voilà, tu as baigné un petit peu dans la musique, les artistes, etc. D'ailleurs, tu as commencé ta carrière, on l'a dit, Canal 10, c'est pas finalement là, mais tu as commencé avec Canal 10, sur Big Up. Ouais, sur Big Up. Big Up. Big Up à Brother Jimmy, hein. Faut parler des gens qui ont de l'époque, qui sont passés dans ton parcours. Moi j'ai eu l'occasion de faire un bilan sur mon parcours, un vrai bilan en fait, où je me suis posé parce que j'ai fait tellement de choses des fois de façon désordonnée et tout. Mais c'est vrai que l'aventure Big Up, en plus elle est farfelue en fait. L'aventure Big Up, elle est à chaque fois que je la raconte en interview, j'essaie de pas oublier les détails, mais c'est parce que j'ai grandi en France. On est venu. T'es né à Nanterre. Je suis né à Nanterre, ouais. Enfin, je suis né à Paris 11e, mais j'ai grandi en 92 à Nanterre. En 91-92, je quitte la région parisienne. Je m'installe à Basse-Terre, mais moi, je suis pas encore je suis pas encore bien imprégnée avec la Guadeloupe, mais bon, voilà. Ma mère a décidé de s'installer ici. Et c'est vrai que moi, j'avais un truc, c'est que je disais tout le temps, le jour où j'ai mon bac, ou que je l'ai ou que je l'ai pas, je repars en France. Donc en fait, j'ai fait mes premières années au collège Joseph Pita à Basse-Terre. Je suis allée à Petit-Bourg. J'ai fait de nombreuses années à Petit-Bourg. Mes années de lycée d'ailleurs, qui ont été très marquantes. 96, résultat du bac le 30 juin. Je m'en souviens très bien. 2 juillet, j'étais dans un avion direction Paris. C'était... C'est parti. Absolument. J'avais besoin de partir absolument. Donc après, je fais ces 2 années et je fais... voilà. Et puis à un moment... et c'est assez marrant parce que ça, c'est des choses qui c'est revenu souvent dans ma vie. C'est-à-dire que tu repars en France en disant ouais c'est mieux, la France c'est plus grand et tout, mais en fait tes racines elles sont en Guadeloupe. Donc 98 je me dis mais les parents sont là, enfin en tout cas ma mère, mes frères et sœurs sont ici, ma famille est là, je reviens. Donc je reviens. Pour faire court, je croise Jimmy, je crois à Pointe-à-Pitre, qui à l'époque était effectivement faisait l'émission Big Up. Au début je m'amuse à venir ici et au début je m'amuse à faire la voix off. La voix off. Et un jour, les gens appellent, les gens disent ouais, mais qui la voix off? On veut voir. Et en fait, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que je me mets devant la caméra et après, voilà, Big Up, ça y va. Jimmy part sur, à l'époque, RFO, et puis
Et puis j'évolue comme ça, quoi. Ben, tu évolues, on va dire que tu évolues bien. Hein. Canal 10, Énergie Antilles, avec les matinales, 7 magazines, l'écriture des pages culturelles, France Antilles. Tu deviens Madame Culture. Ouais, et ça, c'est pareil. Moi, ce que j'aime avec mon parcours, c'est que c'est un parcours qui est à la fois... tout s'est fait de façon très... on a l'impression, hein. Ouais, tout s'est fait naturellement, mais rien n'était calculé. Alors pour Énergie, parce qu'après ça a été vraiment là que j'ai vraiment commencé à être entre guillemets beaucoup plus connue, et que après Énergie c'était pour l'époque, parce que quand tu parles d'Énergie on est en 2000, hein. Donc il y a 21 ans quand même. L'histoire, voilà, moi j'aime bien rendre hommage aux personnes qui ont été sur mon chemin. Là c'est Michel Salbeau, pour le nommer, qui un jour m'appelle, qui me dit ouais machin, je cherche une fille pour assurer les matinales d'Énergie, 5h 9h en direct. La rentrée, je crois que c'était un jeudi, la rentrée c'est lundi, est-ce que tu as une copine qui fait ça et tout? Je dis ouais, je vais voir. Et après il me rappelle tout de suite après, il me dit mais attends, pourquoi une copine? Tu connais tous les artistes, tu as une facilité et tout, machin, viens tester en fait. Et l'aventure commence comme ça. L'aventure elle est assez marrante parce que... Alors à l'époque justement on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas Instagram et tout, mais je me souviens d'un truc où alors déjà les gens t'es en direct 5h 9h, donc en fait tu te rends compte après chez les gens, donc on nous écoutait à la maison, les gens nous écoutaient en se préparant, les gens nous écoutaient dans les transports scolaires, parce qu'on faisait beaucoup de défis avec les transports scolaires. D'ailleurs on a eu 2-3 engueulades de chauffeurs parce qu'on faisait des trucs pas possibles. Et je me souviens moi d'un truc, c'est que c'est le jour où on nous dit que les photos des animateurs vont être mises sur le net. Et à l'époque, on est en 2000. Et je me souviens que quand les photos ont été mises et qu'un jour je suis sortie et que là on m'a reconnue, et c'est fou parce que c'est là que tu te rends compte que tu es écouté par tous les lycéens de Lille. Même un jour, je me souviens, dans ma famille, j'ai été invitée parce qu'en fait des amis du lycée de mes cousins et cousines voulaient me voir en vrai. Donc voilà. Je me souviens d'un jour, j'étais avec mon fils à Destréland et je l'appelle. Et c'était fou, deux jeunes filles qui reconnaissent ma voix. Donc voilà, à l'époque on n'a pas Instagram, donc elles reconnaissent ma voix, elles me retournent, elles disent on dirait Rebecca d'Énergie, je dis non et tout. Et ouais, ça a été sympa en fait, j'en ai eu marre un moment parce que je pense que c'était fatigant de se lever le matin à 3h et puis t'avais pas de vie, c'est-à-dire que... et puis faire de la radio finalement c'est marrant parce que faire de la radio c'est bien plus compliqué que faire de la télé. Ah ouais, pourquoi? Tiens. Parce que la radio on ne voit pas finalement, on te voit pas, mais tout se ressent par la voix, par le ton de ta voix. Parce que moi j'étais le matin, donc moi qui adore sortir, aller boire un verre avec les amis, il était hors de question de sortir. D'ailleurs je l'avais fait une fois. Aïe. Je me suis fait un peu disputer par mon directeur d'antenne parce que j'étais sortie, j'étais rentrée vite fait me doucher, j'ai pris l'antenne tout de suite, mais t'es 4 heures en direct. Et à un moment, lui, il écoutait sa voiture et il m'a dit on sent que ta voix est cassée. Donc, ouais, puis à un moment, mais c'était marrant, c'est vraiment là, en tout cas, que j'ai senti que ça propulsait, entre guillemets, ma carrière. Mais j'étais pas encore, moi, sur l'idée de carrière. Hein. Moi, je faisais ça. Je me souviens qu'à l'époque, j'arrivais à la radio comme je pouvais parce que j'avais pas de permis, par exemple. Et après, voilà, les choses se sont enchaînées. Mais ouais, je nomme souvent Énergie parce que ça a été le point de départ. C'est le gros point de départ. D'ailleurs, ça a été ma première fiche de paye, pour anecdote, dans le milieu des médias, tout simplement. Et qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années? Ben moi, c'est les rencontres, hein, parce qu'après, je parle d'Énergie, mais après, par exemple, après va suivre 7 magazines, à l'époque qui est dirigé par Jacques Canval. Ça a été quelqu'un aussi qui a été quelqu'un de décisif parce que, en fait, lui, il assurait. Alors, Énergie appartient au groupe RCI. À l'époque, Jacques Calval, qui était aussi journaliste sur RCI, venait faire les trancheurs info. Et un jour, il me regarde et il dit mais attends, mais tu connais tous les artistes, tu es fan de musique, on te connaît dans le milieu et tout. Je cherche quelqu'un qui puisse écrire pour cette magazine. Donc, il est devenu aujourd'hui Nouvelle Semaine. Donc, les gens se resituent. Et donc pendant quelques temps, je faisais les deux. J'arrivais le matin à Énergie, j'étais en direct. Après, je restais un peu pour préparer l'émission du lendemain, préparer les chroniques et tout ça. Et je partais à Jarry, à cette mag, donc faire les articles. Mais comme on sait, les articles se font pas tout seuls, donc il faut aller sur le terrain. Donc je faisais toutes les expos peintures, je faisais les concerts, je faisais les coulisses de concerts. Parce que c'est pas seulement musique, c'est culture. Donc culture, ça veut dire... Et puis Lille, elle foisonne, donc...
Donc il y a eu ça, et puis voilà, ça a évolué. Donc moi, les souvenirs, moi comme je le dis, effectivement, il y a eu Canal 10 le démarrage, mais alors Canal 10 c'était vraiment l'amusement. Même si là, je commençais à me faire un nom, parce que du coup, Big Up, c'était beaucoup sur la culture urbaine. Donc c'est là aussi que je me suis aussi fait connaître auprès d'artistes de la scène urbaine locale. D'ailleurs, j'en vois beaucoup qui ont bien évolué, et je vois ça avec plaisir. Je garde de bons souvenirs, mais c'est vrai qu'après, dans les premiers faits marquants, ça a été Énergie, parce qu'on est sur un média, bon, entre guillemets, plus important, mais c'est là qu'il y a vraiment eu des retours. Et puis c'est assez marrant en fait de se retrouver, d'être là, enfin surtout que moi je suis quelqu'un, je vis quoi. Alors quand tu te retrouves et tu vas faire tes courses et qu'on te demande un autographe, on te demande j'aurais bien aimé te rencontrer, tu parles à quelqu'un. Moi j'ai eu beaucoup ça, j'ai même eu ça à l'époque où je travaillais à Guadeloupe Première, où des femmes pleuraient en me rencontrant. C'était assez troublant. Et ça, tu le vis comment, ça? Parce que à l'époque, tu es jeune, tu n'es pas forcément préparé à ça, parce qu'on a bien compris, ce sont des opportunités comme ça qui se présentent à toi. Et là, il y a quand même du succès derrière. Je le vis comme... après, alors, je suis quelqu'un, moi, mes émotions et moi, c'est un combat mêlé depuis des années. Donc, c'est vrai que peu de gens me connaissent comme ça, ou peu de gens font mine de ne pas me connaître comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un de très émotif, donc c'est assez perturbant. Moi, je me suis toujours cachée, de toute façon, on le sait, derrière la fanfaronnade. J'aime bien blaguer. La pétillante, voilà. L'humour. Et puis c'est vrai que quand... mais après, je le prends vraiment avec beaucoup d'humilité, et je peux comprendre. C'est-à-dire que... moi, je me souviens d'un jour où j'aimais bien aller, justement, parce qu'après... sans avoir la grosse tête, hein, c'est vrai qu'à un moment, j'avais du mal à circuler librement sans me faire accoster 10 fois par minute. Donc j'aimais bien aller acheter mes journaux ou acheter mes petites babioles à l'aéroport. Parce que quand tu allais à Milénis ou à Destreland ou ailleurs, c'est pas possible. Et je me souviens d'une fois, donc je me gare et il y a une dame qui se retourne, qui me voit, qui crie et qui pleure. Et je lui dis, mais madame, calmez-vous. Elle me dit, mais j'aurais jamais pensé vous voir un jour en vrai. Je vous regarde chaque fois que vous êtes à la télé. Et je pense quand je vous vois, je pense à ma fille qui fait ses études à Toulouse. Et c'était assez troublant, mais je le prenais vraiment cool. Et c'était une fierté. Et puis en même temps, en tant que femme, je pouvais comprendre que des femmes puissent... Et comment on fait justement pour ne pas prendre la grosse tête, pour ne pas... parce que tu côtoies les artistes, tu deviens toi-même quelqu'un de célèbre. Je crois qu'en fait, après, c'est comme je dis souvent, parce qu'on parle souvent de ces histoires de... Quand on est connu, on a la grosse tête. Alors bien sûr, hein, ta vie change. Et je me souviens, moi, de quelque chose que... je nomme vraiment les noms des gens, parce que voilà, pour moi, c'est important de rendre hommage. Mais je me souviens de la première fois où Angèle Etienne, quand je suis donc entre guillemets embauchée à Guadeloupe Première, et je me souviens d'une phrase, d'un message qu'il nous a donné. Il nous a dit, écoutez, là vous allez être quand même sur la télé de Lille, et ce sera plus pareil. C'est-à-dire que demain, quand vous sortirez dans la rue, ce sera plus pareil. Donc il faudra vraiment vous protéger, parce que là et au début, moi je pense à la légère, parce que moi je suis quelqu'un, il est hors de question que je me barricade ou que je me cache. Et je me souviens d'avoir dit, ah ouais, c'est comme ça, c'est aussi violent. Alors après, moi j'ai une chance, c'est que je pense après c'est un tempérament, c'est toi comment tu es déjà, comment tu es sans le succès qui fait que tu vas rester un bout pas, même s'il y a des fois des moments où tu n'as pas envie. Alors, en plus, moi j'ai beaucoup été taxée par exemple de femme hautaine, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un, si j'ai mes problèmes, si je suis aigrie, ça va se voir. Donc si je sors et que tu vas me demander 10 fois me parler ou tout, je vais pas forcément être cool si j'ai mes problèmes en fait. Mais souvent c'est aussi une carapace, hein. C'est souvent une protection, parce que je suis quelqu'un, moi, j'y vais, je suis, voilà, à fond. J'y vais à fond. Ouais. Mais après, je le prends très bien. Moi, j'ai toujours eu, je disais souvent en rigolant que ce qui est bien avec ce succès, et d'ailleurs, je le revis là en ce moment, parce que je reviens après 8 ans hors de Guadeloupe, et c'est très marrant, en fait, d'être là, d'être en voiture, que les gens te klaxonnent, que les gens te reconnaissent, que les gens t'appellent, ouais, Rebecca, machin, que les gens soient contents de te voir. Et à la limite, je ne vois que ça, en fait. Je ne vois que les gestes d'amour et tout. Les petites filles je me souviens, quand je travaillais à la télé, les petites filles avaient des espèces de paillettes dans les yeux quand elles me voyaient. Elles étaient là comme ça, elles n'imaginaient pas pouvoir me voir un jour. J'ai eu des femmes de 30, 40, 50 ans qui pleuraient en me voyant.
Je sais que, ça c'est anecdote vraie, je sais que souvent aussi les looks que j'ai pu, parce que je suis très calme, bon j'ai le crâne rasé décoloré, mais j'avais des coiffures... Très... Ouais. Avec les couleurs et tout, on se rappelle. J'avais mon uniforme, comme j'aime bien dire, avec mes robes, mes talons et tout, et je sais que mon look à un moment a été copié, parce il fallait s'identifier, donc souvent les gens appelaient mon coiffeur pour dire « Ouais, tu vas coiffer... Alors ils n'osaient pas dire. Hein. Je veux la même coiffure. Mais c'était, alors pas le rose fuchsia que je mettais à l'époque, mais... Et je le prends humblement. Je pense que tous, moi j'ai des gens qui m'inspirent ou que j'observe, sur lesquels je me calme. Mais je crois que c'est parce que ça a aussi un rapport avec notre vie personnelle en fait. On a besoin de ça par moment. Ouais. Revenir après 8 ans, tu es parti en 2012. Qu'est-ce qui motive ce départ et qu'est-ce qui motive le retour aux sources? Je crois qu'inconsciemment, j'ai fait tellement de choses très jeune et trop vite et un peu de façon désordonnée que sans m'en rendre compte, j'en ai eu marre en fait. Mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, ouais, j'en ai eu marre. Mais ça, j'étais pas encore consciente de ça. Après, j'avais un rythme. J'ai toujours eu un rythme très speed. Quand je travaillais à Énergie, je faisais en même temps 7 mags, donc je faisais 2 trucs. Je ne dormais pas avant. Bon, après, tout le monde sait que j'aime le monde de la nuit, donc je sortais beaucoup le soir. Il y a une fatigue qui s'installe. Moi, je travaillais aussi à côté des médias dans l'événementiel. Enfin, j'étais toujours partout. Donc, mes dernières années médias, c'était avec Guadeloupe Première, où j'ai animé les chroniques People, musique de 2 émissions phares. Et je crois qu'inconsciemment, j'en ai eu marre. En plus, mon fils avait fait une année sans moi. En fait, c'est un année de 6e et il n'était pas avec moi. Il était déjà parti? Ouais, il était déjà parti, lui, en 2011. Je crois que malgré tout, je faisais toujours comme si je le vivais bien et tout. Mais je pense que au fond, quelque chose qui m'a marqué, ouais. Et donc 2012, juillet, je décide d'aller récupérer mon fils. Donc je prends un billet, mais je suis censée rester 15 jours. Et là? Et en fait, je suis restée 8 ans. Donc pour tout dire, la vérité, c'est que j'en parle pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Moi, j'ai entendu des trucs qui sont revenus dans mes oreilles, que ouais, de toute façon, elle s'est fait jarter par Guadeloupe Première, donc il y a caché Paris. Parce que c'est ça aussi, hein, lorsqu'on est sous les feux des projecteurs, c'est qu'après, il y a ragot, il y a rumeur, il y a des gens qui attendent la chute, il y a des gens qui attendent le dernier scoop. Donc non, moi après, s'il faut dire les choses sans se justifier, c'est qu'effectivement, je pars récupérer mon fils. C'était le 6 juillet 2012. Je suis censée rentrer le 18 juillet 2012 en Guadeloupe. Il se trouve que je tombe gravement malade en fait. Peu de gens le savent. Ça, tu n'en parles pas, vraiment? J'en parle pas parce que il y a des gens qui le savent. Hein. Moi, j'ai des copines qui venaient me voir à l'hôpital et tout. Mais en tout cas, je suis hospitalisée. Et au début, on pense pas que ça va durer si longtemps parce qu'au début, on pense que au début, on pense même pas qu'il y aurait eu opération, mais finalement, il y a quand même eu opération. Et puis, je me dis, je cogite, je me dis, écoute, c'est un signe. Si tu es censé repartir et qu'en fait, tu as été hospitalisé, c'est que déjà ton corps parle, que les choses font que tu devais rester. J'en parle à ma mère, j'en parle un peu autour de moi. Il faut savoir que quand je suis hospitalisée, je reste après. Et après, bon, on me fait sortir, mais j'ai des soins à domicile. Donc les choses évoluent. Et puis chaque fois, je me dis, c'est un signe, c'est pas possible, il faut que je reste en fait. Et en fait, c'est là que je comprends aussi que peut-être que j'en avais vraiment marre de la Guadeloupe. Et que peut-être qu'il faut que je retourne à Paris. Tu prends le temps de cette découverte Paris pour te reposer aussi? En fait, le truc, c'est que comme je dis, j'y ai grandi, c'est une ville que j'adore, c'est une ville où moi, c'est ce que je dis hein, quand on me demande. Je dis oui, que je suis profondément guadeloupéenne, mais je ne peux pas enlever en moi la partie parisienne que j'ai. Je suis née à Paris, j'aime bien dire afro-parisienne. Je l'écris beaucoup d'ailleurs quand on lit mes bios sur internet, c'est ce que j'écris. Et donc moi je redécouvrais Paris en plus. Donc je redécouvre, et puis c'est vrai que d'avoir vécu, je crois que j'ai vécu ici en tout et pour tout 12 ans, en tout, sans compter les va-et-vient que j'ai pu faire, mais au moment c'est petit ici. Vraiment ça te bouffe, justement, le fait que tout soit public, ça commence à. Voilà. Bon, on passe outre le côté mauvais de la proximité avec les gens, parce que voilà. Il faut. Mais même sans ça, c'est petit, j'avais envie de revoir un peu ma ville. Donc quand je suis à Paris, voilà. Et puis au début, je sais pas trop. Et puis je me décide vraiment à rester quand je me dis, bon voilà, je m'en souviens très bien. Qu'Angèle d'ailleurs me rappelle le 12 septembre 2012. Pour justement me dire, je te signale qu'à la rentrée, le 19, tu es où? Et là, je sais pas pourquoi, je lance et lui dire, mais je reste. Voilà. Je reste. C'est la décision. C'est la décision.
Je savais tu pas. l'assumes. Et je savais pas, mais je suis très comme ça. Hein. Mais je savais pas encore ce que j'allais faire à Paris. Je savais que voilà, j'avais discuté de ça avec ma mère, j'avais discuté avec des copines, que je ressentais profondément l'envie d'être loin de la Guadeloupe changer un pour peu. quelques temps, pour changer. Je retrouvais Paris avec beaucoup de plaisir. Et puis en fait, le deuxième truc qui a fait en fait que je me suis dit je me suis pas trompée, c'est que bon il faut savoir que du coup j'ai pu avoir mon statut d'intermittent du spectacle à Paris et que toutes mes années que j'avais pu faire à Guadeloupe Première, j'avais pas reçu ce qu'on appelle les assédiques, les indemnités. Ça tombe. Je me suis retrouvée, je le dis, moi sur ça je suis transparente. Ouais. Je suis transparente. Et en fait, je me suis retrouvée à toucher mes indemnités. Donc, on va dire un salaire par mois, sans vraiment trop rien faire. Parce qu'en fait, les réseaux font que je tombe sur un ami qui travaillait au service au Pôle emploi spectacle dans le 19e, qui est d'origine martiniquaise, donc que je croise beaucoup dans les concerts, des trucs. Quand je lui parle de ma situation, il me dit, mais je comprends pas, mais passe me voir. Et après, il me dit, tiens. Donc, ça permet de pouvoir rester là en faisant ce qu'on aime. Et de profiter aussi. De profiter, de revoir les amis musiciens, de faire les expos, de sortir. Parce que moi, j'adore Paris la nuit. Et puis voilà, on évolue comme ça. Et puis après, ça a été très vite. Alors, allez, je vais relancer un hommage encore à quelqu'un. Et puis après, bon, je fréquente donc voilà les copains et tout. Un jour, je nomme son nom, Cyril Koudou. Donc il travaillait, donc à l'époque il y avait Mekki Clap, qui faisait des concerts et tout. Donc à un moment, qui faisait des très beaux concerts, très gros concerts d'artistes antillais. Lui, il va de son côté et il me dit tiens, mais tu fais rien en ce moment? Non. Comme il a remonté une structure et qu'il continue lui à travailler avec des artistes, dont Admiralty, viens travailler avec moi. Donc, et c'est là en fait, et c'est là en fait vraiment que les gens, parce que faut savoir que ça a été formateur de travailler avec Cyril parce qu'on était une équipe de 3. Après bon, on prend les gens en prestation à côté, hein, mais une équipe de 3 pour travailler sur des gros concerts comme ceux qu'on a pu faire, je sais pas moi, les Izzy Kenanga à l'Olympia, Marvin à l'Olympia, Admiral, ne serait-ce qu'Admiral à Bercy, Admiral. Il y a eu plein de concerts, je ne sais même pas. On a fait Tania Saval, Tony Chasseur, enfin, on a fait. Et c'est vrai que c'est là, parce que je faisais les relations presse, mais je m'occupais aussi des entrées. Donc on me voyait beaucoup aux entrées de concert. Et je pense que par exemple pour Paris, c'est ce qui m'a permis de. Donc tu as eu ton moment de gloire en Guadeloupe et au Trappé, moment de gloire aussi à Paname. Mais ce qui est bien, parce que c'est quand même toujours lié, parce que. Comme quand j'habitais ici et que je travaillais dans les médias ici, j'étais amenée à côtoyer des artistes. Il y a des artistes avec qui j'ai pu travailler ici, des artistes même des fois connus sur le plan national, que j'ai revus à Paris et qui m'ont ouvert des portes à Paris. C'est-à-dire que moi, c'est des gens que j'ai rencontrés dans les restaurants qui me disaient « Ah, mais t'es pas la fille de Guadeloupe là, qui nous avait reçus, qui nous avait emmenés dans tel endroit et tout, machin. » Et en fait, voilà. Donc ça a toujours été plus ou moins lié, en fait. Donc voilà. On peut dire que tu saisis. Enfin, on parle d'opportunisme comme étant un terme péjoratif. C'est même pas opportunisme, hein, parce que justement, je me fais beaucoup disputer encore aujourd'hui par des personnes qui me connaissent, proches dans la famille et même d'amis qui me voient, ou d'amis aujourd'hui qui m'ont vu justement débuter, avec qui je suis encore proche et qui me disent non mais, qui malgré tout ce que j'ai pu faire me disent mais Rebecca, t'as pas poussé assez quoi. T'es quand même. Parce que. Moi, j'aime bien dire ironiquement que, pour tout ce que j'ai déjà fait, c'est pas normal que je sois pas encore millionnaire, quoi. Ouais. Mais j'ai un problème avec l'argent, donc ça, c'est un autre problème. Mais. Opportunisme, non. En fait, j'ai vraisemblablement cette facilité à réseauter, en fait. Ouais. J'aime ça et j'ai cette facilité. Donc, c'est vrai que, écoute. Et puis je pense que moi, chaque fois quand on me pose la question de savoir comment je peux parler de ma réussite, si on doit parler de réussite, moi je parle de passion avant tout. Moi, si je suis là encore aujourd'hui, et même si j'ai eu des moments, des périodes où j'en avais marre, où j'ai pu déprimer, où je voulais voir personne, où le milieu m'a dégoûté, mais ce qui m'a toujours motivé, ce qui me motivera toujours, c'est que c'est la passion. Moi, je suis. T'es une passionnée. Je suis une vraie passionnée en fait. Une vraie passionnée, ouais. Ton retour en Guadeloupe? C'est-à-dire qu'il faut que j'annonce officiellement sur Canal 10 aujourd'hui. Donc tu annonces officiellement que je suis définitivement de retour en Guadeloupe. Pourquoi définitivement? Je suis. En fait, alors. 2 questions. Est-ce qu'il y a ou de retour en Guadeloupe? Je sais pas. Voilà. Alors,
Parce que bien sûr, les réseaux sociaux font aujourd'hui que les gens voient bien que je chill au pays, n'est-ce pas? Que je me ressource comme il faut. Beaucoup de gens me demandent quand est-ce que tu pars. Ça, c'est la question. Bon, même riva et au bord là, qu'est-ce que vous avez chaque jour? Tu comprends quand? Mais c'est vrai aussi, alors, je m'en amuse, mais c'est vrai aussi que je suis partie 8 ans, mais que dans les 8 ans, je suis beaucoup revenue ici. Ouais. Et que ça m'est même déjà arrivé de venir un week-end, par exemple. Et que des fois, j'arrivais, je disais, le temps de dire aux gens, coucou, je suis en Guadeloupe, j'étais dans l'avion, j'étais déjà reparti. Donc, bon, sur ce plan-là, on me connaît. Est-ce qu'elle reste pas? Là, quand on me demande en ce moment, alors j'ai des amis proches, je nommerai pas de nom par contre, mais il y en a qui vont se reconnaître, qui m'ont dit, arrêtez d'Imoun qu'au cas rentrer. Pas d'Imounaï. Mais en même temps, ce qui est vrai, c'est que donc, je suis arrivée le 8 décembre. Donc là, il y a des gens qui vont découvrir que je suis arrivée depuis le 8 décembre. Là, je vais me faire. Tu vas te faire assassiner. 10 jours avant, je pense au problème que j'ai là-bas, parce que là-bas, en ce moment, c'était confinement. Moi, j'ai très mal supporté le premier confinement. Ouais, mais tu l'as dit clairement sur les réseaux. Moun t'es qu'à cacher ça, mais toi, tu l'as dit clairement. J'ai très mal supporté. Ouais. Qu'est-ce qui était plus dur pour toi? Je sais pas, moi je crois que ça m'a traumatisé en fait. Et puis après, il faut être aussi très humble avec ça. Paris, c'est cher, quoi, en fait. Il faut pouvoir payer son loyer, il faut pouvoir machin, voilà. Et puis à un moment, tu te dis, non mais attends. Donc moi, je pense que j'ai fui ça quand même. Ou à me dire, ouais, je peux pas, voilà, mon fils grandit, moi je prends de l'âge. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut limiter les frais. Et je veux pas, comme ça, être à Paris, frimer, ouais, je vis dans le 20e, mais j'ai pas de quoi payer mon loyer, quoi, en fait. La réalité, elle est là. Tu as ce côté d'être. Enfin, tu es très honnête avec. Ouais, je suis honnête parce que je crois que, en fait, comme moi, je suis très sensible à ce que les gens. Comment les gens. Même si j'ai l'air comme ça, mais j'observe beaucoup les gens et je suis très sensible à comment les gens réagissent pour eux-mêmes. Et je me dis que des fois, si les gens se lâchaient plus, ou pas forcément se lâchant, mais se mentaient moins, parce qu'à vouloir faire croire que, ouais, non, en fait, pour moi, tu te bloques quelque chose. Donc. Et puis c'est la vie en fait, c'est-à-dire que si je menais la vie vraiment de château, je le dirais, mais après moi je suis, voilà. Beaucoup de gens pensent que je suis multimillionnaire, mais non, je n'ai que des contacts, des réseaux. Tu n'attends que ça. Et du bagou. Après oui, j'attends que ça de devenir millionnaire. Mais non, et les choses, je pense que des fois, parce que nous on nous apprend à il faut cacher bitin, ouais, exactement. Je suis d'accord sur ça, c'est vrai que moi je suis pas assez... des fois, je suis trop, voilà, pas assez, comment on dit ça, pas assez... secret. Pas secret, mais... voilà, je trouve plus mes mots. Je fais pas assez attention. Et des fois, il faut se préserver, il faut éviter que les gens... Mais les choses sont comme ça, en fait. Les choses sont comme ça. Moi, là, je pouvais plus. Deuxième confinement, ça a été beaucoup plus cool à supporter. Pourquoi? Mais il faut pas oublier que nous, avant le confinement en France, il y a eu aussi une grève avant ça. Les gens oublient ça, mais il y avait une grève. Le climat est déjà tendu là-bas. Ouais, le climat est tendu, les gens sont aigris. Moi, je le sens de plus en plus. Moi, je sens que depuis 2 ans, les gens sont aigris. Je sens qu'il y a de plus en plus de misère en France. Comme j'aime bien dire en rigolant blanc, même qu'à ouais misère en France, on n'a pas moyen d'équiper ouais misère. Tu te dis que le peu d'argent que tu peux faire, c'est pour aller payer un loyer en plein Paris. Et à un moment, tu te dis stop, quoi. Tu te dis stop. Donc, moi, à un moment, j'ai dit j'arrête de faire la fille qui soit disant va bien, tout ça. Et puis, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai besoin de retourner chez moi. La Guadeloupe est ce qu'elle est, mais il y a des trucs qui me plaisent. Moi, aujourd'hui, je kiffe simplement le fait de me réveiller à 6h, qu'il fasse déjà chaud, qu'il y ait déjà un gros soleil. Je prends plaisir à revoir les gens, je prends plaisir à faire du bateau, je prends plaisir à aller à la plage. On t'a vu. Je prends plaisir à voir mes copines, je prends plaisir à aller déjeuner, mais chez moi. C'est une autre vie. Je suis chez moi. Et en plus, je reviens avec plus mature. Enfin, voilà, en fait, alors je le dis, je suis dans la ligne de mes 43 ans. Ben oui, il faut le dire, avec fierté. Pas dit pour donc, 43 ans. Alors, pareil sur ça, je suis très honnête. Je dis pas forcément parce que on le dit pas comme ça, mais j'ai pas de mal à dire oui. Après, et puis moi, je traîne mes casseroles. Mais pour moi, les casseroles, elles sont amenées à... Justement, on est amené à évoluer. Donc en tout cas, je donne toutes mes chances pour essayer de limiter les cases, et pour rebondir, il n'y a que quand tu es dans un environnement sain pour moi, un environnement où tu te sens bien. Et en ce moment, ouais, je me sens bien en Guadeloupe. Donc quand on me demande est-ce que je suis rentrée définitivement, parce qu'on commence à me poser la question. On commence à l'écrire sur les réseaux sociaux, les gens se questionnent, les gens ont peur.
Je réponds simplement que j'ai pris un aller simple. Pour le moment. J'ai pris un aller simple, mais après, ça veut rien dire. En fait, moi, ma vie, elle est aussi où je suis là. Même si je suis basée en Guadeloupe, ça ne va pas empêcher de faire 10 000 allers-retours pour aller à Paris, pour aller dans la Caraïbe, pour aller en Martinique. Tu tiens ça, à cette liberté. Ma mère vit à Saint-Martin. J'ai choisi une vie alors, qui ne me permet pas d'être millionnaire, mais qui me permet en tout cas d'être libre de mes mouvements. Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe, mais demain, je resterai à Saint-Martin, je serai en Martinique, je serai en Guyane, je serai à Paris. Je peux faire des va-et-vient comme je veux, mais en tout cas, ouais, mes racines sont là. Et c'est marrant parce que derrière, moi, je me disais, en moi, si moi, mon nombril n'est pas enterré ici, mais le nombril de mon fils est enterré à Bemao. Donc, en fait, voilà, il y a une partie de moi qui est là, et puis je suis guadeloupéenne, en fait. Hein, tu le revendiques même pas. Tu l'es, tout simplement. Je suis guadeloupéenne. Des petites questions pour toi, Rebecca, c'est l'heure des questions. Questions de 1 à 6. 1 à 6. 1 à 6. You have to Tu peux dire 7, hein, c'est mon chiffre préféré. Non, there is no 7. 1 à 6. Allez, je vais te dire 3. Je sais pas pourquoi. Ouais. Toi Un chiffre impair, je sais pas pourquoi. Ah là là, question toi. Ah ben, question toi, elle a disparu. Question toi a disparu. 1, 4, 2. C'est vrai? 6 et 5. Question 4, toi, elle a disparu. Allez, 4. 4. Ben justement, on parlait d'inspiration. Tu disais, voilà, on est dans une génération, là, on parle beaucoup d'influence. Toi, tu parles d'inspiration. Est-ce qu'il y a des femmes inspirantes pour toi? Alors, on va essayer Alors, moi, j'aime bien être dans la sphère afro-caribéenne. Souvent, lorsqu'on pose la question, on part sur les Oprah Winfrey, on part un peu partout. J'aime bien recentrer parce que je pense qu'on a des femmes qui sont intéressantes hein, dans la Caraïbe, les Dômes, enfin bon, voilà. Inspirante pour toi. Je pourrais. Alors. Moi, alors. Là, quelqu'un qui me vient en tête parce que je l'ai eu, et c'est marrant parce que ça c'est des signes, parce que je l'ai eu au téléphone le 31 décembre, parce qu'elle m'a appelé pour quelque chose, c'est Jocelyne Béroir, mais ça vient peut-être comme ça. D'ailleurs, je l'appelle Tati Jocelyne. Effectivement, s'il faut parler de ce truc de valoriser nos femmes à nous, sans tout le temps valoriser les Kamala Harris, les Oprah Winfrey ou les Michelle Obama, s'il y a une femme à qui on peut plus ne pas dire que c'est notre reine, c'est Jocelyne Béroir. Et moi, j'ai cette chance de pouvoir la côtoyer depuis plusieurs années. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est quelqu'un à qui je discute, c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir d'interviewer dernièrement chez elle, à Paris. C'est une dame que je connais. Elle appelle d'ailleurs même, pour anecdote, mon fils, son fiancé. Quand elle me parle de mon fils, elle me demande où est mon fiancé. Et moi, je l'appelle Tati Jocelyne parce qu'en plus, je connais ses neveux et nièces. Et pour moi, pour l'avoir vu des millions de fois en concert, l'avoir côtoyée dans des coulisses de concert, avoir beaucoup discuté avec elle, pour moi, je pense que ouais, on a notre reine aux Antilles. Mais après, il y en a plein, parce que moi, je pense aussi beaucoup à Tania. Je pense à toutes ces femmes. Après, mais justement, qu'est-ce qu'une femme inspirante pour toi? Aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, inspirante, une femme inspirante, on y 16 000, plus de 10 000 personnes qui suivent sur les réseaux. Qu'est-ce qu'une femme inspirante pour toi? C'est une femme, comment dire, qui, quand tu vois comment elle évolue, qui te donne envie de te surpasser en voyant ce qu'elle fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je vais pas te flatter, par exemple, tu vois, je t'ai beaucoup suivi, attention, hein, parce que moi je suis madame Instagram, n'est-ce pas? Et tu vois, après je vais plus loin, c'est-à-dire que pourquoi j'ai eu du mal à répondre au début et que je te dis que je pense déjà à Jocelyne parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais il pourrait y avoir plein de femmes et pas que des chanteuses. Moi, je t'ai beaucoup suivi, je suis beaucoup de gens qui sont à fond dans le partage, l'entraide et tout. Et moi, ça m'inspire en fait. Je prends un peu de chaque personne. Il y a des choses qui vont m'agacer, d'autres pas, mais je vais voir un peu quand même l'impact que ça peut avoir sur la vie des autres. Moi, on me dit inspirante, par exemple, je reçois beaucoup de messages. D'ailleurs, des fois, je le mets. Tu partages, hein, ouais. Il y a des fois des messages beaucoup plus personnels que je partage pas parce que même moi, ça me chamboule parce que quand j'ai des jeunes filles qui me disent merci, continue, alors que moi je me dis mais qui je suis pour pouvoir les inspirer autant. Donc, mais je crois que c'est ça, je crois qu'après il n'y a pas besoin forcément d'être connu. Oui, quand tu es connu, tu es plus exposé, donc tu as plus d'impact. Ouais. Mais moi, ma mère m'inspire, ouais. Ma mère est quelqu'un de très courageux. Plus ça va, plus je me dis que... Et puis d'ailleurs, je rigole beaucoup parce que je me dis, plus je vieillis, plus je me dis, ah ouais, je comprends.
C'est clair. mes grands-mères, Ouais. plein de gens en fait, plein de gens. Mais la femme, moi en tout cas, la femme, c'est-à-dire que... Alors quand je dis ça, on me dit, ouais, tu es féministe. Je suis pas féministe du tout. Mais la femme, moi, la femme noire, tu vois, bon... je me suis lancée dans un projet en ce moment. Et le projet, au-delà du fait qu'il tourne autour du cheveu, en fait, c'est vraiment rendre hommage à la femme. Parce que en fait, je suis une femme noire, parce que si je prends mon parcours antillaise, qui a grandi à Paris, il y a cette... voilà, c'est... Donc, ouais, moi, en fait, beaucoup de femmes noires m'inspirent, ouais. La femme m'inspire. Et parce que, voilà, j'évolue et que je calque un peu mon parcours à toutes ces femmes. Mais il y a tellement... Non, mais j'aime bien ce que tu dis, hein, parce que... Il y a tellement de gens. Je te dis souvent... Ça m'embête parce que je me dis, après l'émission, que je vais trouver d'autres noms, à part Jocelyne ou Tania, mais pour pas rester trop dans la musique. Quoique, pour moi, la musique, c'est un art, en fait. C'est ta vie, on peut comprendre. Hein. Mais... Ouais, moi, par exemple, sur la femme, c'est pareil. Soit sans être dans un truc bateau de... je suis contre les violences faites aux femmes et tout. Je suis vraiment dans ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un... Contrairement à ce qu'on peut penser, je suis quelqu'un de sensible et j'aime pas les injustices, j'aime pas cette espèce de... J'évite de m'exprimer sur le sujet, par exemple, mais par exemple, moi, les inégalités sociales me fatiguent plus au point, parce que, bon, même si, effectivement, il y a l'homme, il y a la femme, il faut qu'on soit complémentaires et que l'homme pourrait être supérieur sur du... Voilà, mais j'aime pas les injustices, donc... J'aime bien la notion de complémentarité, non pas d'égalité. On continue. 1, 2, 5 ou 6. Allez, 5. Number 5. Ah, j'aime bien cette question. À 43 ans, heureusement j'ai dit, ouais, parce qu'on va te dire, t'es qu'à dire là. A-t-on des regrets, Rebecca, Valentine, Marie-Van? Ah oui, on en a plein, mais après, tu apprends avec la maturité, avec le temps, à pas vivre avec tes regrets, en fait. Il y a des fois, alors moi je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup, j'observe beaucoup, et il y a des fois ça me pète la tête, mais ça me pète pas la tête longtemps comme avant en fait. Je reste pas sur mes trucs, mais j'ai plein de regrets parce qu'en fait. Professionnel ou personnel? Les regrets. Les deux, mais les deux sont liés. Chez moi, ma vie professionnelle est liée à ma vie personnelle. J'ai plein de regrets. Il y a des erreurs sur lesquelles j'aurais aimé revenir parce que peut-être qu'aujourd'hui j'aurais été, je sais pas si on peut dire plus stable, mais j'aurais été moins persécuté dans mon cerveau, mais oui, j'ai des regrets, mais par contre moi je vis avec ça. Comme j'expose quand je suis heureuse, quand je vais bien, comme je vis avec mes douleurs, et on peut vivre avec ces douleurs. Moi je vis avec mes douleurs, et puis mais moi pour moi c'est un tout, hein, chez un être humain, c'est même pas chez une femme, chez un être humain. Mais alors, oui, j'ai des regrets, je dirais pas forcément lesquels parce qu'il y a de l'ordre de l'intime, mais je suis pas fier de tout ce que j'ai pu faire, du comportement que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Après, alors, moi j'ai un très très gros défaut, et les gens qui me connaissent vont sourire peut-être, c'est que je suis quelqu'un, contrairement à ce qu'on pense, ouais, grande gueule, machin, je peux être assez lâche en fait. Et s'il faut parler d'un regret en particulier, c'est d'avoir pu, par exemple, être dans des discordes avec des gens, juste par rapport à des incompréhensions. Et moi je suis quelqu'un, c'est-à-dire que selon la lune, je peux aller au fight, comme je peux aussi moi me camoufler et disparaître. Donc en fait ça passe pour de la fuite et pour de la lâcheté, pour ce que tu veux. Des fois ça passe pour un manque de respect. Mais en fait, la prétention aussi, pardon. La prétention beaucoup. Mais après le vrai truc c'est que plus qu'on le pense, moi je me protège beaucoup en fait, plus qu'on le pense. Quand je fuis, c'est que je disais ça ce midi à des amis avec qui j'ai déjeuné, à qui je disais quand je ne vais pas bien, pas vraiment. Quand tu me vois, c'est que je vais très bien. Quand tu me vois plus, quand je disparais des réseaux sociaux et tout, c'est que je vais pas bien. C'est tout. Mais je vais pas forcément m'exposer quand je vais pas bien. Et donc, être honnête avec soi. Après, mes regrets ils vont être dans ça où il y a des situations ou des gens où j'ai pas osé, où j'ai pas pris le temps de les affronter, donc j'ai fui, j'ai tourné le dos, je suis passée à autre chose, et en fait ça qui Catherine et casse à livre, et puis ça te rattrape toujours. J'aime bien ta franchise, ton honnêteté. 1, 2, 6. 2. Ah, ça tu l'as déjà dit un petit peu.
Je suis profondément guadeloupéenne. Ça représente quoi pour toi, de dire profondément guadeloupéenne? Je suis profondément guadeloupéenne parce que mes deux parents sont guadeloupéens. Enfin, c'est même pas mes deux parents, ça remonte à mes deux familles en fait. Mes grands-parents, je crois même que si on remonte les arrière-grands-parents, voilà, ils sont de Guadeloupe. Côté papa, les Marival sont de... Marival, Champaré, toute la famille affiliée, ça c'est Grosse Montagne, Lamentin, Petit-Bourg. Côté maman, famille Lafleur, Duro, les Russes, ça c'est Port-Louis, Petit-Canal et tout. Là. Et ouais, je suis guadeloupéenne en fait. Mais ça c'est un truc, c'est marrant parce que ça a toujours été un truc que je disais, même petite. Moi j'étais fière de me dire que je viens de la Guadeloupe, un pays où il fait chaud, un pays où on parle créole, un pays où j'ai mes repères en fait, j'ai mes repères en Guadeloupe. Même si j'ai été élevée en France. Mais moi ma chance, contrairement à beaucoup d'Antillais qui ont grandi en France, c'est que, alors je suis de parents fonctionnaires donc, qui avaient leur congé bonifié. Mais même quand mes parents n'avaient pas leur congé bonifié, ils m'envoyaient chaque Noël et chaque grande vacances quand même en Guadeloupe en UM. Donc j'ai toujours été reliée à la Guadeloupe. Moi, mon père m'a toujours parlé créole, même en France. Donc j'ai toujours été reliée à ma culture. Moi, je suis fan de ma culture. Je suis fan de... Tu sais, en fait, pour m'en défendre souvent quand j'explique ça aux gens, je dis mais c'est comme un Breton qui est fier d'être Breton en fait. Comme un Marseillais, tu parles avec un Marseillais, il est fier d'être Marseillais. Donc moi, je suis guadeloupéenne. Mes parents sont là. Mes parents sont nés tous les deux en Guadeloupe. J'ai accouché en Guadeloupe. Ça, c'est une fierté pour moi, en fait, d'avoir accouché en Guadeloupe, d'avoir eu mon enfant en Guadeloupe. Qu'il ait grandi, parce que lui, là, aujourd'hui, tu vas le voir, il fait un peu wesh-wesh. Mais mon fils est de Pointe-à-Pitre. Et donc, ouais, et j'aime la culture de la Guadeloupe. En fait, tu vois, c'est comme là, je suis partie 8 ans. Beaucoup de gens font comme si, ouais, non, ou pas ti, ou pas t'es là, mais en fait, non. Je suis là, je parle créole, j'injurie en créole. Non, mais non, je parle créole, j'injurie. Quand je dis ça, ça veut dire que voilà, dans toutes mes émotions, je le fais en créole. Et j'aime manger mes plats, j'aime retrouver mes lieux fétiches. En fait, c'est ce que tu ressens. Je me sens chez moi, je suis profondément. Comme mes. Tu vois, moi, pour avoir côtoyé des gens, des Asiatiques, des Maghrébins, des Africains, quand tu leur demandes pourquoi tu te sens, ils te disent parce que je suis là, en fait. Profondément. Tout simplement. Je suis là. Je te dis, même moi, si mon nombril à moi n'est pas enterré ici, celui de mon fils enterré ici, on a une maison familiale. Et puis, tu vois, c'est ça. Tu vois, quand je m'amuse à dire aux gens, pourquoi vous me demandez tout le temps est-ce que je repars, tu vois, ne serait-ce que prendre ma voiture, rouler, klaxonner 10 personnes dans la journée, ça m'amuse. Moi, c'est du pays, ça. Tu rentres là, ouais, pépé. Et on a nos trucs. On a nos codes. C'est que tu comprends tout de suite le truc, tu arrives quelque part, machin, il n'y a pas de... Moi, je me rends compte, en plus, d'autant plus, le fait d'être parti, c'est qu'il n'y a pas de tergiversation, tu vois. Tout bite. Ça fait du bien de revenir. Ouais, les trucs sont emboîtés, en fait. Je suis chez moi. Dernière question, me fait savoir que c'est bientôt l'heure. 1, 2. Ah. 1 Non, choisis 2. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai pas choisi 2 déjà. Non, je sais pas. Ah non, c'est 6. 1. Mais non, on a déjà fait 1. Ah non, on n'a pas encore fait 1. Je dis ce que je pense, je n'en ai rien à cirer, même si avec l'âge, je regrette plus qu'avant. C'est qui a dit ça? C'est moi? Oui, c'est toi. Ouais, mais c'est... Ça, c'est une interview que j'ai dû donner. C'est quoi? C'est femmes... Les reines des temps modernes. Les reines des temps modernes. Ouais, on salue d'ailleurs. C'est des interviews que j'ai faites avec Wendy. Mais je pense que c'est parce que j'aime bien... C'est ça aussi le truc, c'est que je fais de bonnes interviews, je pense, quand la vibe, elle est naturelle, en fait. J'adore la vibe de Wendy Zaibo, pour la nommer. Ouais, elle est passée dans l'émission. Ouais, on avait fait l'interview à Paris. Elle avait un peu galéré aussi pour pouvoir me capter, parce que je l'ai appelée juste à l'endroit, mais le temps qu'elle arrive, j'étais déjà partie. Enfin bref. Et ouais, mais c'est ça, en fait. Ça, c'est moi, ça. Cash. La vérité, authenticité, je dirais. Cash, en fait, authenticité. Ouais, je pense que je suis derrière tout ça, derrière plein de choses, derrière plein de défauts que je peux avoir. Mais je suis profondément gentil, profondément honnête, profondément. Ouais, je suis. Ouais. Ah, c'est ton côté authentique, moi. Ouais, alors, par contre. Justement, quand on parlait de regret tout à l'heure, j'ai quand même eu des moments où je me suis dit, putain, j'ai dit ça à la personne. Ouais, ce que tu disais. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? En fait, finalement, on s'en fout. T'aurais pu te calmer, t'aurais pu ne rien dire, laisse couler. Parce que bon. C'est la sagesse de l'âge, ça aussi? Ouais, mais en fait, j'ai un problème avec ça, c'est que j'ai la sagesse de l'âge, oui. Donc j'arrive à réfléchir, à me poser. Mais le problème, c'est que je crois qu'on n'arrivera pas contre
ma spontanéité. Ouais. Malheureusement, je suis quelqu'un qui... Voilà, les émotions, elles sont trop fortes, donc là, l'émotion est trop forte, il faut que je sorte ce que j'ai, donc... Et ça peut être très virulent parce que je suis... Voilà, je pense que... Là, c'est mon côté entier, je pense. Ton côté entier. On me fait signe, mais dernière question. Je sais que tu prépares un projet, je sais que tu aimes la lecture. Est-ce que le projet, c'est un livre? Bah, mais il n'y a pas que le livre dans le projet, il y a le livre, il va y avoir des... Enfin, il y a plein de choses. Mais justement, le fait d'être au pays... Ouais, tu te sens inspirée? Dans la chambre, je suis tellement inspirée. Le seul truc qui me manque, là, c'est de me réasseoir et d'écrire les projets pour qu'ils évoluent. Mais effectivement, au projet de livre... parce que tout le monde sait comment j'ai cet amour du crâne rasé et autres. Team crâne rasé. Team crâne rasé. Et puis je reviens dans ce que je sais faire, quoi. Je veux dire, je cogite sur des projets d'émissions, radio, télé, sur des projets. Maintenant, on est l'ère des réseaux sociaux, donc ouais. Oui. Et puis il y a des projets très prochains qui arrivent, mais toujours dans la même ligne de ce que je sais faire, hein. Mettre les gens en réseau, la musique, la littérature. Et puis, ouais, Donc on n'a pas fini d'entendre parler de toi, Rebecca. Mais je crois et de te voir. À chaque fois que j'essaye de me dire, bon, calme-toi, c'est bon, je crois que c'est plus fort que moi. Et puis même les gens viennent vers moi, même si les gens me laissent pas l'opportunité d'être dans ma bulle et de... Non, les gens m'appellent. Donc voilà, j'entends les... Regarde, lui aussi. J'entends. Minute tellement bitin a dit, mais ouais, mais dézébré, c'est bon, on a compris. En tout cas, Rebecca, merci beaucoup. Alors, je vois déjà que j'ai déjà beaucoup de messages. Pas galé, je regarderai après. Ça t'a plu d'être avec nous? Ah oui, mais super. Mais alors, t'as vu, hein, pas de stress. Je reviens vraiment à la source. Hein. C'est-à-dire que même dans mon cheminement actuel, c'est très particulier pour moi d'être à Canal 10. Ouais. J'ai fait mes premières armes à Canal 10. Mais merci en tout cas. Merci d'être là, merci d'avoir répondu. Présente, on te suit. Moi, je continue à te suivre sur les réseaux et tu fais partie pour moi des femmes inspirantes. Donc, encore une fois, merci et puis nous resterons en contact. Pas de problème. Merci à vous de nous avoir suivis. On peut espérer que Zoké continuez. Nous, là encore, comme je vous l'ai dit, saison 3, on repart, 2021, on repart avec de nouveaux parcours, de nouvelles femmes inspirantes à découvrir. On lâche rien. Voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux également. Rebecca Marie-Valentine. Alors, Rebecca, pour le coup, c'est très simple. Rebecca Valentine Marival sur Instagram. Sur Instagram, tranquillement. Et Spiritual Queen V, hein, ça va s'afficher de toute façon. On se retrouve la semaine prochaine avec nos 2 rendez-vous hebdomadaires. Le mardi, le clin d'œil événement à partir de 16h, direct Facebook et télé. Et le vendredi, Secret Femme revient également à 16h. En cas où les autres dépasser un bel petit week-end. Et Zoja connaître l'amour au pillage.